Salut tout le monde, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un premier bilan de cette mise à jour 1.2, du moins le bilan de la première partie. Car oui, Bernice arrive très bientôt en fait, très bientôt, et on a globalement terminé tous les événements qui arrivent. Alors je dis pratiquement parce que demain, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc lundi il me semble qu'il y a un nouvel event qui arrive, le kiosque, enfin l'endroit du kiosque où il y a le chien qui vous donne les tickets à gratter. Vous avez du coup un event puzzle. Alors je sais pas exactement à quelle heure il va arriver, mais vous inquiétez pas, de toute façon on fera une vidéo pour en parler aussi de cet événement là, comme absolument tous les événements qui sortent sur le jeu au final. Donc voilà, on va faire un petit bilan, un bilan rapide, étant donné que pour ceux qui veulent un bilan vraiment très complet de ce que je pense, effectivement le cast zone va pas tarder à arriver. Je vous spoil un petit peu, voilà, mais normalement sur cette semaine vous allez avoir le cast zone qui va tomber. Donc vous inquiétez pas pour ça, ça va arriver très très fort et on aura le temps de développer autant qu'il le faut. Je tiens à vous remercier énormément pour les 900 abonnés, merci énormément. On a franchi les 90% de l'objectif de cette année, il nous manque 100 abonnés et on a terminé l'objectif que je m'étais fixé en 2024 sur cette chaîne YouTube et ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous et merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire et de partager la chaîne autour de vous. On va démarrer donc du coup cette mise à jour donc 1.2. On a eu quand même pas mal de choses pour cette première partie. On a eu l'event arcade, l'event du farm au niveau du café, où en fait vous allez avoir 5, alors c'est pas exactement le café mais vous avez compris, c'est vous allez avoir 5 bonus, donc du coup 100 d'énergie, vous pouvez avoir récompense doublée 5 fois, donc ça c'est plutôt sympa. Il y avait eu du coup l'assaut éclair pour Ninive, la nouvelle histoire évidemment, le nouveau perso donc César aussi, il y a eu le main event, le festin de Suzerain, donc l'event un peu resto. Et donc du coup demain, donc aujourd'hui à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y a un event puzzle qui va arriver, qui lui par contre sera évidemment un tout petit event, je pense. Ça va pas être un gros event niveau récompense aussi, je ne pense pas. Après je peux me tromper, mais dans tous les cas on en reparlera, ne vous inquiétez pas pour ça. Honnêtement, je suis très satisfait de cette mise à jour 1.2, du moins de cette première partie. Mais j'ai quand même quelques petites déceptions. On va voir, je vais vous en parler un peu en détail. L'histoire 1.2, honnêtement, elle était très cool. Vraiment, là-dessus, il n'y a rien à dire. L'histoire était trop bien. On a eu... Franchement, j'ai accroché à des personnages qui de base ne m'intéressaient pas. Lucie, où j'en avais rien à faire, qui avait vraiment été mis au devant de la scène, même plus que d'autres. Petite déception, par contre, pour Piper, qui pour le coup... Bah, le perso a vraiment très peu été développé, alors que le perso, il a l'air cool. Et c'est dommage. Alors peut-être que... On n'est pas fini là, 1.2. Peut-être que dans l'histoire de Bernice qui va arriver, on va avoir du développement sur Piper. Peut-être. Mais là, je parle actuellement de cette première partie. Effectivement, Piper n'a pas été mise au devant de la scène, alors qu'il y avait vraiment des moyens de trucs à faire. Et je trouvais quand même que la zone 1.2 était très cool. L'OST était super sympa. D'ailleurs, les OST de cette mise à jour 1.2 sont incroyables. Elles sont trop bien. Gros big up à la dernière cinématique de la 1.2 là. Alors pas la cinématique qui amorce la 1.4, mais avec César avec la moto là, incroyable. Mais c'est vrai que la zone, malgré l'OST cool, elle reste ultra petite, alors que ça nous avait quand même teasé un désert et tout ça, où il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de grand. Mais grand signifie aussi que c'était compliqué, parce qu'il fallait aussi permettre de faire des choses dedans. Là, n'empêche qu'il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a même rien à faire dans cette zone. Et elle est toute petite. Donc c'est vrai que je trouve ça un peu dommage, étant donné que c'est quand même une mise à jour majeure. Après, peut-être durant la deuxième partie, on aura une nouvelle zone encore, peut-être. Hein. Là, à ce niveau-là, ça pourrait être très cool. Surtout qu'il nous avait quand même pas mal hypé avec une sorte de journal où il nous avait parlé de la moto, d'aller avoir sa propre moto et tout pour se balader. Donc peut-être que ça arrivera lors de la deuxième partie de la 1.2, peut-être pas du tout. Peut-être que je me suis fait des faux espoirs. Aussi, ça peut arriver. Je peux me tromper, mais on verra lors de cette deuxième partie. Et c'est vrai que par contre, l'histoire en elle-même était super cool, avec les conquérants on est un peu en suspense avec eux. L'amorce de la 1.4 qui va être trop bien, avec du coup l'année entre 0. Ça va être incroyable. Et petite déception par contre, je trouve que le rythme était trop rapide.
honnêtement, ils nous ont vendu le truc peut-être un peu trop rapide. En mode, voilà, ils nous présentent qu'il y a une course pour être suzerain, tout ça. Et au final, ils te vendent le truc et c'est malheureusement dommage parce qu'on a un seul gameplay moto et en fait, on a déjà fini la course. En fait, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas tout un arc où on passe en moto. Ensuite, bah, il se passe ce qui se passe, j'ai pas envie de spoil non plus. Mais après, on revient sur la moto, on repasse par une deuxième truc qui nous amène de gameplay en gameplay jusqu'à la fin avec la toute fin que vous connaissez probablement. Je trouve ça très dommage parce que ça a été très expéditif. C'est vraiment comme si la 1.2, elle avait pas le temps. Il fallait qu'elle envoie. Et je trouve ça dommage parce qu'au final, il y avait des choses sur lesquelles on pouvait s'attarder et on aurait aimé que ça soit développé qui l'ont pas fait. Alors, pareil, c'est pas la fin de l'1.2. La deuxième partie pourrait corriger tout ça, évidemment. Mais là, actuellement, c'est pas le cas. Donc, forcément, j'avoue que quand j'ai fini, j'étais en mode ah, c'était trop bien. J'ai trop passé un bon moment, mais c'est vrai que c'était court, quoi. C'était très court. Donc, bon, ça, c'est à noter quand même. Par contre, on a eu donc du coup pas le mode télé, on le savait. Je trouvais ça intéressant parce que ça se voit qu'ils ont plus bossé les maps au niveau des combats, tout ça. On passait dans des petits endroits. Franchement, la manière dont c'était designé au niveau des maps, c'était super cool. Et donc globalement, je reste sur une très bonne note. Bon, évidemment, Burnie, ça n'a pas été développé. Elle a vraiment pas été mise au devant de la scène. On a eu juste une cinématique de 10 secondes. Je veux dire, Lighter a plus été développé que Burnice, mais évidemment, ça c'est normal, étant donné qu'il va y avoir la trame de Burnice qui va arriver lors de la deuxième partie de la 1.2. Donc ça, à ce niveau-là, c'est correct. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. C'est vraiment Piper, moi, qui m'a un peu déçu dans toute cette histoire-là. Dommage, mais c'est pas grave. Il y a eu quand même l'event restaurant qui a été mis en place, le main event de tout ça. Franchement, il était très très cool. J'en avais parlé lors de la vidéo de l'event en question. Je l'ai trouvé super sympa. Il y avait pas mal de récompenses à se faire. Pour le coup, il y avait vraiment pas mal de récompenses à se faire. Ça donnait aussi des quêtes secondaires à faire également, qui étaient plutôt sympas, avec des modes de jeu un peu différents, où il fallait esquiver les lasers, ou tout comme ça. Où il y avait un laser qui nous tombait sur la tronche aussi, où il fallait se mettre à couvert. Il y avait quelques trucs un peu cool. Le délire de pouvoir customiser un peu le restaurant. Enfin, customiser, c'est très vite dit. Mais que tu achetais des items que tu plaçais dans le restaurant, c'était super sympa. J'ai passé un bon moment sur cet event. C'était plutôt cool. Et l'event était facile en soi. J'ai pas vraiment galéré. Mais c'était plutôt sympa à faire en live. En tout cas, c'était plutôt cool. J'ai très apprécié cet event. Parlant d'event aussi, on a eu donc l'event arcade qui est arrivé. Alors l'event arcade pour le coup, il est pas si simple. Enfin, de base, il est quand même pas simple. Quand tu sais pas trop comment t'y prendre, il est vraiment pas simple. Les mobs te fracassent la tronche dans l'event arcade. Alors l'event en lui-même, il est facile à récupérer la récompense. Hein. Mais je parle vraiment du nouveau mode de jeu qui pour le coup, quand on monte en difficulté, ça devient rapidement compliqué. On n'a pas de frame d'invue quand on se fait toucher par les mobs. Donc tu peux limite te faire exploser la tronche en 2 secondes top chrono. Les mobs, des fois, ils te spawnent même sur la tronche. Alors ça, je trouve ça vraiment dommage pour le coup. Je trouve que c'est pas le truc à faire, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est un event, c'est une borne arcade, quoi. Donc à un moment donné, on va pas leur demander de faire des dingueries non plus. Mais l'event en lui-même était plutôt cool. Et après, quand tu commences à connaître un petit peu le mode et que tu sais comment faire, notamment quel personnage prendre, quel bonus est broken sur tel personnage, en vrai, ça devient facile. Mais au début, j'avoue que quand tu connais pas, tu te fais éclater. Au début, j'en ai vraiment chié. Hein. On a fait un live, mais au début, j'étais en mode, mais c'est pas possible, c'est super dur. Bon, après, au final, voilà, quand tu commences à choper les petits systèmes à droite à gauche, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Donc, ça, l'event était très facile à faire. Et après, derrière, l'event en lui-même, enfin, le mode de jeu en lui-même, il est super cool. Je trouve que c'est le meilleur mode qui est sur la borne arcade pour le moment. Donc, super sympa. J'espère qu'ils en feront d'autres de manière permanente tout au long du jeu dans son développement parce que ça, c'est toujours cool à faire. Et puis c'est trop bien, il y a un petit classement avec du coup les personnes dans ta liste d'amis. Moi je trouve ça trop marrant de voir un petit peu le classement, tout ça. Bref, très très cool. Et on a eu aussi le fameux assaut éclair. Alors j'ai fait une vidéo toute récemment qui parle de l'assaut éclair. Donc évidemment si vous voulez en détail mon avis dessus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais globalement je trouve le mode extrêmement cool, extrêmement bien fait. Mais je le trouve beaucoup, beaucoup trop simple. Alors, il y en a qui me disaient oui, mais c'est normal, on est qu'en 1.2, ils vont pas nous faire quelque chose de compliqué. Sauf qu'ils ont quand même fait un mode exploration sur la Ninive, le Nest Exploration, en 11 sur 11, et 1000 fois plus dur que le mode assaut éclair.
Aujourd'hui, j'ai pas tryhard non plus des masses, mais aujourd'hui, la Ninive en exploration 11 sur 11, je l'ai pas faite. Par contre, un saut éclair, je la fais autant de fois qu'il faut en first try. On peut ressusciter. La Ninive, elle se défend pas. Elle est vraiment pas forte. Et je parle de la Ninive en 11 sur 11. Attention, en assaut éclair. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir une grosse team pour plier ça. Alors d'un côté, c'est pas plus mal pour ceux qui veulent l'accordeur. C'est un accordeur facile à choper. Mais c'est vrai que quand tu mets 11 sur 11 en difficulté sur Ninive, tu t'attends à ce que, comme l'exploration, il y ait un challenge. Là, le challenge, il n'y est pas. Après, on a eu les nouvelles résonances qui sont vraiment, vraiment très fortes. Mais en tout cas, le format de ce mode de jeu-là est vraiment intéressant. Donc ça, je dis oui. Et j'espère que par la suite, on aura d'autres modes de difficulté pour le Nest qui seront rajoutés. Pourquoi pas, ça pourrait être très, très cool. Pareil, on a eu l'event. Alors, c'est pas un event, c'est pareil, c'est la formation pour inspecteur. Alors, je sais pas, je crois que ça s'appelle formation pour inspecteur, le nom, parce que je l'ai pas sous les yeux. Honnêtement, il est plutôt sympathique. Je trouve que c'est cool par rapport aux nouveaux joueurs qui veulent. En fait, ça fait. Il y a quelqu'un qui le disait en commentaire avec qui j'ai répondu. Ça fait bootcamp. Et c'est vraiment sympa pour les nouveaux joueurs s'ils veulent approfondir un peu plus les mécaniques qui ne sont pas encore à l'aise dessus et qui veulent s'améliorer. C'est un bon moyen et c'est aussi un bon moyen pour les autres joueurs, par exemple comme nous, pour tester des teams qu'on n'a pas sur le jeu. Avec les personnages à laisser, c'est trop bien. Pareil pour les nouveaux joueurs, ça leur permet aussi de découvrir les nouveaux personnages qui ne sont pas forcément dans la box. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et pareil, vous pouvez récupérer de l'XP gratos là-dessus. Alors, c'est pas des quantités extrêmes, c'est long pour pouvoir récupérer de l'XP, mais ça vous permet de monter 1 ou 2 persos, voire même 3, tranquillement, tout doucement, en parallèle de vos persos que vous voulez monter aussi. Et ça permet de ne pas claquer vos récompenses. Et donc ça, à ce niveau-là, je trouve ça trop bien. C'est trop cool. J'espère qu'ils feront ça aussi par la suite avec d'autres récompenses comme ça, pour avoir de l'XP un peu gratuit, parce que ça, c'est vraiment sympa quand on voit combien ça coûte d'aller farmer les trucs pour level up, les disquettes là, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et là, du coup, bah, forcément, avec du coup le farm doublé qu'il y avait eu comme event, j'ai pu récupérer pas mal de déni et pas m'occuper de monter les levels comme ça, ce qui m'a permis d'économiser. J'ai plus de 2 millions de déni pour Burnice. Donc, ce qui est bien, c'est que Burnice, normalement, je ne vais pas trop être emmerdé à ce niveau-là. Et là, je commence déjà à récupérer les récompenses à droite à gauche pour aller la farmer. Donc, ça va arriver tout doucement. Et ce qui est bien avec ça, c'est que voilà, j'ai pas besoin de me prendre la tête à claquer des dénis, à claquer des composants pour des personnages de ma box. Je peux le faire avec ce système-là. C'est gratuit. Et en plus de ça, ça me permet de stacker avec l'event à côté pour préparer Burnice ou, pour vous dans votre cas, préparer un personnage autre qui vous intéresse par la suite, comme potentiellement Yanagi ou Miyabi ou même encore d'autres personnages qui arriveront par la suite. Voilà un petit peu tout ce qu'il y a eu lors de l'event, enfin lors du patch 1.2 de Zenless Zone Zero. Je pense qu'on a parlé un peu de tout. Je crois que j'ai rien oublié. Si j'oublie un truc, de toute façon vous me direz dans les commentaires, mais je crois qu'on a fait le tour. Alors, s'il y a eu la nouvelle défense de Shiou, c'est vrai que j'en ai pas parlé, excusez-moi. La nouvelle défense de Shiou était super sympa. Le challenge était un petit peu plus corsé, vraiment. Et honnêtement, c'était pas facile, sauf à partir du moment où j'ai eu César, où là, vraiment, c'était fini. César est beaucoup trop forte sur le jeu. Actuellement, c'est n'importe quoi. Le jeu passe en mode facile. Je suis complètement d'accord avec certaines personnes qui avaient dit ça. Et on en reparlera lors du Legend Cast avec Spit. Et vous allez voir que je pense qu'on va être d'accord là-dessus. On verra, hein, mais il y a quand même un avant dans la box sans César et un après dans la team. Ça n'a quand même rien à voir. C'est une folie, ce personnage. Et puis, vraiment, César, c'est une masterclass. Vraiment, tous les combos que vous pouvez faire avec elle. Comme j'ai fait assaut éclair avec Ninive, avec César, Nicole, Zouyan en mode full boost sur Zouyan. Je galérais à faire péter la confusion, mais c'est pas grave. Grâce à César, je mettais des bombes atomiques sur la tronche de mes ennemis. C'était trop bien à faire. C'était très drôle. Et puis voilà, en vrai, le perso est trop bien. On s'y attendait, honnêtement. De toute façon, je vous l'avais dit en vidéo que c'était sûr. Ils l'ont pas nerfé. Il y a eu très peu de changements. Je sais même pas s'il y a eu vraiment des changements entre le moment où j'en ai fait une vidéo et au moment où elle est sortie live. Mais en tout cas, s'il y a eu des changements, c'est tellement ridicule que ça se voit même pas. Le personnage est fumé. Bien monté, évidemment. Il faut la build. Mais même sans armes, je l'ai même pas avec armes. Et j'en suis très content de ce personnage et de toute cette première partie de cette mise à jour 1.2. Honnêtement, si je devais lui donner une note sur 10 à cette mise à jour, je lui mettrais un 8, je pense, ou un 7,5 si je suis chiant. Mais
Parce que je pense qu'il y avait quand même des choses à améliorer, notamment la map, qui franchement j'aurais aimé avoir une map un peu plus grande, j'aurais aimé avoir un développement un peu plus intéressant sur Piper, un peu plus de lore au niveau de tout ce qui est cette zone, le désert, tout ça, où on a eu très très peu de lore, on a appris des trucs, mais au final ça n'a pas été développé, donc je trouve ça un peu dommage aussi. Et pareil, le rythme un peu trop rapide de l'histoire, avec du recul, c'est vrai que même si c'était très très cool parce que ça dynamisait, au final, ça aurait mérité un petit peu plus de quête, un petit peu plus d'histoire autour du rythme en fait de cette histoire 1.2. Donc c'est pour ça que je lui mettrais un 8 honnêtement. Plutôt sympathique cette première partie, et j'ai hâte de la deuxième partie avec Bernice parce que j'ai vraiment envie d'en découvrir plus sur ce personnage en fait, parce que ça se voit qu'elle est tarée, mais je ressens pas ce... Voilà, pour l'instant, elle est pas... Ça se voit, elle est en train de bouillir dans son coin, elle a envie de faire des choses, mais bah pour le moment, voilà, elle attend son patch, elle attend son heure, donc on verra lors de la deuxième partie. Évidemment, dites-moi ce que vous pensez de cette première partie de la 1.2, évidemment, et ce que vous attendez lors de la deuxième partie de la 1.2. Et puis, moi, je suis pressé de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser le petit bouton like. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao, ciao.